Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons toujours avec la même équipe. Donc est-ce que vous, ça va? N'hésitez pas à commenter, on n'hésitera pas à vous répondre, on prendra le temps pour vous. Donc est-ce que vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Super, vous avez passé une bonne semaine? Oui. Ça a été. Et toi-même? Oui, une très bonne semaine. Super. Et vous, apôtre? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, on remercie ceux qui se sont abonnés et qui nous suivent jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous allons poster. Apôtre, à vous. Merci. Bonjour à vous tous et toutes. Et je commencerai par le frère Hugh. Bonjour, papa. Et la sœur Philippine. Bonjour, apôtre. Et toi-même, Léa. Bonjour. Nous faisons notre émission Ephata. Il y a une chose que je voulais dire, pourquoi nous l'avons appelée Ephata. Le texte que vous avez devant vous, Marc, nous dit « Ouvre-toi ». Nous ne prenons pas des termes, je ne sais pas comment, mais des termes simples, mais des petites choses qui peuvent nous aider à nous ouvrir. Moi, j'ai un langage que je dis souvent, ne le prenez pas mal et ne prenez pas ça non plus prétentieux. Et je dis, ça fait des longues années quand même, je suis dans cette vie chrétienne, je totalise mes 42 ans. Je vois quand même que la vie chrétienne que j'avais commencé au début, je reste chrétien, mais je vois dans l'ensemble la chute. Il y a une baisse de spiritualité, une baisse de foi, mais il y a une autre vie chrétienne qui est en train de surgir, qui est différente de ce que nous avons trouvé. Quand bien même, on ne veut pas être conservateur, garder les choses telles quelles, mais il y a une chute libre. Il y a une chute libre. Pourquoi je dis ça? J'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses que je vois actuellement, que nous, on n'a pas eu cette grâce. Vous savez, à l'époque, quand moi je suis devenu chrétien, on avait des grandes campagnes d'évangélisation et quand ça se faisait, c'était les étrangers. La majorité, c'était les Américains. Oui. Un peu un Allemand qu'on connaissait. Et puis, pardon, il y avait Masbach en Hollande, il y avait Tel Osborne, Billy Graham. On voyait des grandes personnalités de l'époque. De nos jours, les choses évoluent. Mais comme je dis, la foi baisse. Je réfléchissais un tout petit peu. Vous m'excuserez de l'évoquer un peu sur les concerts que je vis. Je viens de vivre des concerts récemment. Les concerts de notre pasteur Mike et les concerts du frère pasteur Mbillet. Je suis en train de voir comment les chrétiens sont en train de débattre sur cela, par rapport aux pleins, par rapport à certaines choses. Mais moi, j'ai essayé dans tout savoir quelle est la place de la spiritualité ou quelle est la place de Dieu dans ces choses. Je ne viens pas, dans notre prédication d'aujourd'hui, je ne viens pas analyser. Je ne viens pas non plus parler de ça. Mais ce sont mes observations et qui nous amènera à un thème. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a un verset dans la Bible qui nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Christ dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand je vois ça, j'essaye de reculer dans la Bible, de voir plus loin. Une fois Jésus avec ses disciples posera la question, d'après les dires des gens, que dites-vous que je suis? Et les disciples commençaient à dire, tu es Jérémie, Élie, les prophètes, tout ça, jusqu'à ce que Pierre lui dira que tu es le Christ, le Fils de Dieu, tout ça. Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Yes. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et le Seigneur lui dira, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. L'église est bâtie par le Seigneur. Mais comme je suis en train de dire, la grâce que je vois, la génération actuelle est en train de prendre, avoir une grâce d'avoir Zénith pour les chrétiens, d'avoir une grâce d'avoir, c'était le même week-end où il y avait la marche chrétienne à Paris, sur Paris,
et avoir Le stade des martyrs. au stade de Congo. martyrs avec 80 000, 130 000 d'après les autres, je trouve que c'est des grâces que nous, à l'époque de ma conversion, nous n'avons pas eu. Que nos bien-aimés qui sont venus après sont en train de prendre. Mais je dis, quelle est la place de Dieu dans tout ça? Quelle est l'importance que nous donnons au Seigneur? Et je dis, j'ai beaucoup réfléchi au point que je trouve que la vedette principale dans tout ce qu'on est en train de voir, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos concerts, que ce soit dans tout, la vedette principale, c'est Christ, c'est Jésus. Amen. Mais quand on observe notre façon de vivre dans nos églises quotidiennes, vraiment dans chaque groupe, dans chaque église, dans tout ce qu'on fait, dans nos activités, différentes soient-ils, on voit vraiment que il y a une baisse un tout petit peu. Mais quand on prêche autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé à voir un peu dans tout ça. Et j'aimerais prendre un texte avant de rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Un texte de Moïse, beaucoup de gens disent c'est David, dans le livre de Psaume chapitre 90, le verset 12 et Luc chapitre 11, verset 1er. Psaume 90. Vous pouvez lire avec nous pour vous qui êtes à la maison. Et nous allons voir ensemble que disaient ces deux personnes. Donc, Psaume 90, verset 12, je lis la parole de Dieu. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand on lit ce passage, c'était la prière de Moïse. Mm. Moïse dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les plus robustes ont 80 ans. Il dit, nous nous envolons et puis les jours passent. Et dans sa prière, il dirait au verset 12, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse a senti un manquement. Mm. Il voyait qu'on prend de l'âge, les jours avancent, mais on dirait qu'on ne gère pas les choses comme il faut. Mhm. Et c'est comme si quelqu'un qui a posé les armes, il dit, apprends-nous D'accord. à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions à la sagesse. Mais nous allons voir aussi le deuxième texte de Luc, chapitre 11, le verset 1. Luc, oui. Luc chapitre 11 au verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ici, Jésus-Christ avec les disciples, la Bible dit, un de ses disciples lui demande, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mhm. Il ne dit pas enseigne-nous la parole. Enseigne-nous à prier prier. comme Jean l'a a enseigné appris à ses à disciples. a enseigné à ses disciples. Mhm. Nous ne voyons pas trop les détails comment Jean a appris à ses disciples. Mais ils ont dit, apprends-nous, enseigne-nous, comme Jean a enseigné à ses disciples. Nous voyons des enseignements. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Moïse qui demande que le Seigneur enseigne-nous à compter nos jours. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu les gens qui disent, enseigne-nous à prier. Et je pense les deux enseignements-là, je vois que nous sommes censés appeler à faire recours tout le temps à la parole, faire recours tout le temps à Dieu, faire recours tout le temps, Seigneur, là où on ne peut pas, on dit on ne peut pas. Amen. Pourquoi? Parce que si celui à qui est destinée la gloire ne le prend pas, s'il est certain, quelqu'un le prendra à sa place. C'est vrai. Amen. Moi, dans mes prières, je dis, Seigneur, si tu ne te manifestes pas, l'ennemi sera content parce que c'est lui qui prendra ta gloire. Alors, je suis en train de dire, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je disais à mes jeunes, je disais, aujourd'hui, les jeunes, ils ont la détermination
nous, on dirait tourner la table. Nous, on va changer les choses. Nous, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle onction. Nous. Mais, comme j'ai dit, on ne veut pas garder les choses comme avant. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait attente entre le jeune qui arrive, entre le vieux qui s'en va. Oui. La Bible nous parle d'un verset biblique, une génération s'en va, une autre arrive. Mais entre les deux générations, il doit y avoir la transition ou la médiation. Même quand on voit le course qu'on fait souvent, comment on appelle ça? Des relais. Celui qui va donner le relais doit être en forme et en vitesse. Et il va même en donner à l'autre qui commence déjà à courir. Mais nous, on dirait on veut faire rupture. Nous, c'est un autre système. Vous, c'est un autre système. Or, il n'y aura pas vous sans nous. Il n'y aura pas nous sans le personne qu'on a. Moi, je vis à Paris. Nous avons trouvé des pasteurs Mathieu Kayeye, nous avons trouvé des Mama Toumba, des pasteurs Dr Anthony Mobejo. Nous avons trouvé des pasteurs, beaucoup sont partis au Canada. Les faits pasteurs Botol, paix à son âme, on a trouvé beaucoup. Mais aujourd'hui, on voit Paris entre le maître de jeunes ou d'autres personnes qui sont venues après. Je pense que ça nous amène à réfléchir. C'est pour ça, dans le même souci, enseigne-nous, enseigne-nous. J'aimerais que nous passions dans notre deuxième verset qu'on a lu là, qu'enseigne-nous à prier comme Jean a prié. Ce qui m'amène dans notre thème d'aujourd'hui, que Jean a intitulé, je prends comme je dis des thèmes qui sont vraiment juste un peu courts pour parler de quelque chose. Les codes révélés de la prière. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Souvent vous me dites que apôtre, tu viens avec des thèmes compliqués aujourd'hui, je pense. Non, apôtre, aujourd'hui, je pense que le message est passé, que tu t'es dit, non, je vais un peu ralentir les choses et tout. Les codes révélés de la prière. Autrefois, nous avons parlé, en parlant, on avait dit, tu peux être conducteur, tu conduis à fond, tu as appris par des amis ou tu as appris en Afrique, mais les jours où tu iras en auto-école, c'est là où tu vas te rendre compte que je déplaçais la voiture, mais je ne les conduisais pas. Je me rappelle le frère Yuga à la fin qui disait, il faut aller faire le code. Et c'est pareil pour la prière. Quand je dis les codes révélés de la prière, c'est-à-dire les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vu des choses. Mais ils disaient toujours, mais nous, jusque-là, on dirait, nous sommes avec lui, mais on ne sait toujours pas prier. On ne sait pas prier comme lui. On ne prie pas comme lui. Et puis par moments aussi, les seigneurs allaient prier avec les disciples. Quand il arrivait à un certain temps, il les laissait. Et lui, il allait encore. Donc, ils avaient du mal à savoir, mais qu'est-ce qu'il dit souvent dans ses prières? Et jusqu'à ce qu'un n'en pouvait plus, il dit, enseigne-nous à prier. Et nous allons voir quelque chose que vous connaissez très bien tous. C'est pour ça que j'aime dire que mes sujets ne sont pas compliqués, tellement simples. Nous allons prendre le texte principal. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Ça, c'est un texte connu de nous tous. C'était une récitation même pour nous à l'école primaire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, quand nous voyons cette prière, c'est connu de nous tous. Oui. Moi, je me rappelle, on le faisait en fermant les yeux. C'est vrai que nos enfants d'aujourd'hui aussi, bon, quand je dis les enfants, 3, 4, 5, 6 ans, nous à 6 ans, on le connaissait déjà par cœur. Notre Père qui est au ciel, qui est ton nom, soit sanctifié. On faisait même vite. Ouais, voilà, donc on le connaissait par cœur. Mais je pense que c'est ça même, la base de la prière. C'est pour ça que j'appelle les codes de la prière révélés. Amen. Donc, les codes révélés de la prière, Donc, on ne sait pas trop comment faire. Je vais prendre un autre exemple avant de rentrer dans
la profondeur de ça. Les disciples étaient avec Jésus. À un moment donné, Jésus touchait à la fin. Il disait, je vais mourir, il est avantageux que je m'en aille. Il a donné tous les signaux. Tout le monde a vu que cet homme est en train de partir. J'imagine les disciples, on dirait, lui disaient, Seigneur, laisse-nous les codes avant de partir. Comment on fait des miracles? Laisse-nous des codes, comment marcher sur les eaux. Comment ils avaient beaucoup de besoins que le Seigneur, mais tu pars comme ça, mais laisse-nous tout. C'est comme si le Seigneur attendait les besoins de leur cœur. Il leur dira, je vais vous donner les codes des codes. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Amen. Mais apôtre, j'ai une question. Parce que du coup... Attends. Okay. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va vous les donner. Donc, quel était le code? Il dit, priez simplement le Père, mais utilisez mon nom. Parce que c'est moi qui étais à la croix pour vous. Amen. Parce que c'est moi qui a tout fait pour que vous deveniez. Donc sans moi, la Bible dit même, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Et ici, dans la prière de notre Père, je sais, je vais revenir à te laisser le temps de poser ta question. Dans la prière de notre Père, le Seigneur ne nous appelle pas à utiliser cette prière comme notre tous les jours. Comme nous le faisons. Moi, à l'école primaire, quand on venait, on rentrait. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne jusqu'à la fin. Amen, amen. On terminait les cours, c'était ça. On va manger, c'était ça. Et par moments, dans nos églises, on utilisait ça. Moi, ça m'est arrivé de demander à l'église de le faire. Le Seigneur ne nous demande pas de répéter ces mots, de refaire ça tous les jours, de le faire. Non. Il nous donne le méthode, c'est pour ça que j'appelle ça code. Il nous donne les systèmes, la compréhension. Comment faire pour accéder vers le Père. C'est comme un schéma en fait. Voilà. C'est comme un chemin que si tu vas par là, tu prends la bifurcation, tu continues tout droit, tu vas arriver à Rome. Alors, il dit, c'est à la fois simple, bref et complet. C'est tellement simple. C'est un bref, mais c'est complet. Et elle a une pensée, quand on le voit, comme je dis, simple, mais très profonde. Amen. C'est pour ça que j'appelle ça des codes, dans le sens que le Seigneur nous a laissé des codes. Mais sauf que notre manière de faire aujourd'hui est différente par rapport au code ou par rapport à la base. Quand je dis, Christ a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui fait des miracles, du début à la fin, mais j'attends où est le nom de Jésus est placé, il n'y a pas. J'ai des chrétiens, j'ai des prophètes qui disent, je donne la vie, je donne la vie, je te donne la vie. Ah non, je te donne la vie, mais au nom de Jésus. Et quand on voit, il n'y a pas le nom de Jésus, ça apparaît un peu suspect. Et puis, cette manière au fait de présenter les choses, c'est une manière un peu plus familiale, plus relationnelle entre le roi et ceux qui sont membres de sa royauté. C'est-à-dire, nous sommes membres du royaume du Seigneur. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, je vais vous donner tous les codes qu'il faut avant de partir. Comme ça, vous vous sentez ma famille. Vous vous sentez près de moi. C'est pour ça que je dis que quand le Seigneur a appris à donner tous ces codes, les Juifs ont été un peu scandalisés. De voir la manière où ça a été fait. Pourquoi? Pourquoi? Une bonne question. Le scandale vient parce que dans la prière de notre Père, nous situerons 7 points. Je dirais ou 8. Et c'est ça qui va faire notre sujet que j'appelle code. Avance. Le Seigneur a énuméré 7 points qui doivent être sous forme d'une formule qu'on doit suivre. C'était une prière, mais bon, plus j'en parle, plus je trouve vraiment que c'est des codes, quoi. Si, apôtre, vous avez raison, c'est vrai. Voilà. Quand on voit ce que le Seigneur a dit, il dit quand vous priez,
Il devrait dire faites ça, faites ceci, faites ceci. Déjà, quand on voit précédemment, nous on a commencé au verset 9. Si on commence au verset, on va dire 1, on commence à descendre. Mais non, la Bible dit quand tu pries, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les secrets. Et celui qui est dans les secrets te les rendra. Amen. Ça, c'est les détails qui sont bien avant qu'il commence à leur apprendre à prier. Il donne d'abord de manière, des préparatifs, trouve un endroit calme, et enferme-toi, et le Père va t'écouter. Et en plus, il conseille, ne multipliez pas de vaines paroles. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles parce que le fait de multiplier de vaines paroles, ce n'est pas ça qui vous amène à l'exaucement. Oui. Surtout la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Donc le vrai problème, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. En plus, il rajoute, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Après, il rajoute, ne leur ressemblez pas. Mais laissez-moi vous dire, nous avons dans nos églises la ressemblance. Il dit, ne leur ressemblez pas. Parce que comme les païens qui aiment bien prier debout dans les synagogues ou dans des coins de riz. Et il nous arrive à l'église, nous prions, mais même nous prédicateurs, mais nous le faisons d'une manière qui n'est pas différente de celui qui prie au coin de riz. C'est vrai. Je vis une image sur Facebook qu'on m'a envoyée. Des hommes de Dieu qui s'est concurrencés par rapport au parler à langue. Comment c'est possible? Cette image, beaucoup vont se souvenir. L'autre il dit l'autre il dit l'autre il dit l'autre il fait donc c'était une concurrence. Je ne sais pas si vous avez vu si l'image. On comprend, oui. Donc et l'église applaudissait. Qui dit mieux, qui fait mieux. Et là, nous ressemblons aux païens et aux païens qui imaginent qu'à force de paroles, qu'ils seront exaucés. Et dans nos églises, il nous arrive aussi, nous prions. Vous avez une sœur, la manière de crier ou un frère pour vous montrer vraiment qu'ici, c'est moi qui gère. Il y a un jour, on était à l'église à l'époque au pays. Il y a un frère qui était avec nous à l'église. À la fin, on avait l'habitude de dire, c'est lui qui est poussé par le Saint-Esprit. Peut élever sa voix. Un frère qui a prié, Seigneur, nous te bénissons, tu es notre Dieu. Il prie en langue, à la fin, Amen. Tout le monde sortait. Et pendant que les gens rentraient, on était tellement nombreux. C'était une église de 400-500 personnes. Après, il y a un frère dans la foule, il dit, oh, toi aussi tu étais à l'église. Moi, je ne t'ai pas vu. Le frère, il dit, ah, tu n'as pas entendu quand on a demandé que c'est lui qui est poussé, la personne qui a prié là, qui a prié, c'était moi. Donc, les hommes. Il voulait montrer que les kakakakaka, tu as entendu là, c'est moi. C'est moi, oui. Or, nous, on pensait que le frère a prié parce qu'on a demandé celui qui est inspiré. Mais le frère a voulu faire entendre les kakakakakakakaka. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit parler beaucoup en langue à la maison, quoi, qu'à l'église. Parce qu'il faut nous amener la traduction quand vous le faites. Et Christ, maintenant, il dit, il y a 7 points. Dans les 7 points que le Seigneur nous montre, Léa, j'ai toujours pas oublié ta question. Pas de souci. Dans les 7 points, le Seigneur nous dit, notre Père, il dit, voici comment vous devez prier. J'aimerais que nous le suivons pas à pas. Nous sommes au verset 9. 10. Non, le verset 9. Le verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est le point 1. 2. Que ton nom soit sanctifié. Je vais prendre que ça. Que ton nom soit sanctifié. Après, il dit, que ton règne vienne. Et il continue, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il va encore dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il va dire, pardonne-nous nos offenses et ne nous induis pas en tentation. Et le 8e, délivre-nous du mal. Vous avez vu
les 7 points énumérés. Oui. C'est ça le code Si, que le Seigneur nous a laissé. Des thématiques particulières. C'est une révélation claire. Mais nous, on dirait, on est là. Non, non, moi, j'ai pris de ma façon ou bien comment faire. Et moi, quand je regardais, ou je regarde tout ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui dans la vie de nos gens, dans nos églises, je cherche quelle est la place du code. Ouais, d'accord. Je suis en train de voir dans les codes laissés par le Seigneur. Est-ce que Oui. nous trouvons ces choses? D'accord. Après en parler, on va en parler. Là, je justifie mon thème. C'est ça le code. Le dimanche, il y a des dimanches passés, il y avait une sœur qui est venue à l'église avec son mari. Pardon, avec une sœur qui habite encore un peu plus loin, qui dit j'allais souvent trop loin. Je disais que je vais venir vous voir. Je pense qu'ici, j'habite à côté. Je dis à ma sœur, c'est ça le vrai problème des chrétiens. Par habitude, ça se fait. Tu peux quitter ici, tu vas à Saint-Denis, qui a un trajet de 60 km. Et l'église finit à 12h, tu rentres chez toi, tu arrives à 14h30, 15h fatigué. Oui. Et tu perds 2 heures aussi longtemps autour de toi, ou pendant que tu quittes chez toi jusqu'à arriver là-bas, tu as une dizaine d'églises pendant que tu traverses. Oui. C'est les habitudes qui nous amènent là-bas. C'est vrai. Mais c'est le même Jésus. Oui. Amen. Alors je dis, quand tu vas dans une église, la première des choses que tu vas faire pour savoir s'il y a Dieu, essayer de voir quelle est la place qu'ils ont donnée à Dieu. Quelle est la place qu'ils sont en train de donner à Jésus? Et quelle est la place qu'ils sont en train de donner à l'homme de Dieu? Oui. Un très bon constat à faire. Parce qu'à l'église, nous avons l'ange de l'église que nous appelons le messager de Dieu. Et nous avons le chef de l'église qui est Christ. Remarquez dans les 7 églises d'Asie, à chaque fois le Seigneur envoie le message et dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, d'Asie, Pergame, Thyatire. Vous voyez, Smyrne et tout ça. Il dit écrit à l'ange de l'église. Et vous remarquerez une chose, il y a un endroit où il y a eu cacophonie entre l'ange de l'église et le chef de l'église. C'est l'église de Laodicée, je pense. L'église de Laodicée, il dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le chef de l'église, il dit, moi je te regarde et tu es aveugle, pauvre et nu. Je te conseille, achète de moi l'or éprouvé par le feu. Si, une vraie confusion. Il y a une cacophonie, une confusion. Le chef de l'église dit, je vous vois nu, aveugle, misérable. Mais l'ange de l'église, il dit, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et du coup, quand tu rentres là, tu dis, où est la place du patron? Voilà pourquoi j'ai commencé par dire Jean et Apocalypse 3:20. C'est ça le texte dont je parle. Le chef de l'église. Oui. Et à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Comment lui, le chef, se retrouve dehors? Alors ma question, qui l'a mis dehors? C'est la partie là. C'est ça qu'il faut. C'est des vraies questions. Si, apôtre, vous avez Qui raison. l'a mis dehors? Je te laisse ta question avant que j'avance. Parce que j'étais bloqué longtemps. Alors, moi, c'est pour la prière de Notre Père qui est aux cieux. Vous avez dit, du coup, on dit Notre Père qui est aux cieux, mais pour une personne, justement, parce que je connais des personnes qui ont grandi sans cette figure paternelle, et ça peut être difficile d'appeler quelqu'un papa. Donc, comment on peut avoir cette facilité, justement d'appeler Dieu papa? Une très, très bonne question. Mais je pense, je vais l'expliquer et je vais rentrer au développement de tout ce point que j'ai cité. Il dira, notre Père qui est aux cieux. Je vous ai dit une chose, ça surprit les Juifs. Parce que les Juifs doutaient déjà au Seigneur. Et ils trouvaient que quand il disait je suis le fils de Dieu, il disait abomination. Il dit, ben, il ne peut pas être le fils de Dieu. Lui, c'est le fils de Joseph. Il ne peut pas dire ça. Mais le Dieu là qui est interdit pour eux, et Jésus dit, dites dans vos prières, notre Père qui est au-dessus. Ces noms-là de dire notre Père montre que Jésus a... Le Seigneur révèle le côté tendre de Dieu.
Yes. Hein? Il est en train de les révéler que c'est une relation familiale entre nous et Dieu. Et Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, la Bible nous le dit clairement, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand tu le crois et tu le reçois, automatiquement dit la Bible que tu deviens son fils, non par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais tu deviens par la volonté de Dieu. Amen. Et tu es accédé, tu as eu directement. Tu es véritablement devenu son vrai adorateur, tu es devenu son enfant, et là, montre que tu peux te permettre de dire notre Père. À la limite, c'est Jésus qui a associé, qui nous a associés dans la paternité. Mais nous ne l'avons pas demandé. Yes. Or, d'après ta question, quelqu'un qui a du mal à appeler Père, je vous ai dit dans les émissions qui est passées que on a lu l'histoire de Nicodème, je me rappelle, c'est la sœur Philippine qui a fait la lecture dans Jean 3. Il est venu voir Jésus-Christ la nuit. Et Jésus-Christ dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Il dit, tu dois naître de nouveau. On dit bien que tu dois naître, c'est la nouvelle naissance. Et Christ lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme ça là, Léa chair. Si nous revenons dans nos émissions passées, toi, tu es lui. Il y a une émission où on veut parler le mystère de lui et moi. Oui. Là, tu es né de la chair. Tu as une maman qui s'appelle Pamela. C'est charnel, c'est lié. Mais spirituellement, tu n'es pas né. Tu dois renaître. C'est pour ça Nicodème, il dit, peux-tu rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il dit, mais tu ne connais pas ces choses. Il dit, mais c'est pour ça que le Seigneur lui répond, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire ce qui est né de Pamela est charnel. Mais ce qui est né de l'esprit est spirituel. C'est en ce moment-là, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, automatiquement tu deviens son enfant, tu peux te permettre, et le Seigneur nous a associés. La Bible dit que le salut était pour les Juifs. Vu que les Juifs l'ont négligé, le Seigneur a ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, si tu l'as resté déjà dit, notre Père. Il est en train de nous familiariser dans la famille de Dieu, dans son royaume. Notre Père qui est... Je pense que ça va briser un peu par rapport à toi ou par rapport à ta question. Comment appeler Dieu Père? Il n'est pas notre Père biologique. Mais il est notre Père spirituel. Amen. Dans la spiritualité. Ça, c'est vrai. Il est notre Père spirituel. C'est pour ça que Jésus-Christ... Et puis ce qui est bizarre, si Jésus était mauvais, il allait dire simplement le Père de Jésus. Mais il dit, dites notre Père. Et il précise, qui est... Ce n'est pas les cieux au singulier. Si vous lisez les textes. Oui, qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il y a plusieurs cieux, c'est pas mon problème. Il dit, mais qui est aux cieux? Vous voyez? Je pense que j'ai répondu à ta question. On peut maintenant évoluer. C'était une bonne explication. Si, apôtre, c'était merveilleux. Alors, maintenant, quand il dit notre Père qui est aux cieux, il y a 7 points. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est le premier code. Quand on dit notre Père, on veut simplement se qualifier. Vous savez, quand le Seigneur est au ciel, il attend notre Père. Vous savez, avant d'évoluer, comme j'aime dire que la télé, c'est les temps, on est limité par les temps. Il y a un enfant au Brésil, l'enfant d'un pasteur, qui a porté plainte dans son église. Parce que toute l'église commençait à appeler son père papa. Et cet enfant a porté plainte à toute l'église. Et l'organisme, il y a des représentants qui sont allés se présenter avec l'avocat devant le tribunal. On dit, c'est quoi le problème? Il dit, non, lui, c'est mon père biologique. Je veux que dans ses oreilles, quand il attend papa, qu'il puisse savoir ça, c'est son paroissien. Je veux que pasteur paroissien, quand il attend papa, il faut qu'il puisse savoir que ça, c'est mon sang, c'est ma lignée. C'est pour ça, quand nous, on l'appelle papa à la maison,
nous avons l'impression que papa ne fait plus la différence entre nous et ses fidèles. C'est pour ça que nous voulons que l'Église nous laisse le terme papa. Vous savez que l'État a été favorisé cet homme avait raison. On a condamné l'Église et on lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit, je vais demander 1 euro symbolique. Donc pour montrer à l'Église, je n'avais pas besoin de vous pénaliser. Oui. Tout ce que je réclamais, récupérer mon père. Oui. Ça veut dire que ça avait trop pris de place alors. Comment? Ça avait pris vraiment beaucoup de place. Mais même moi, quand j'ai analysé ça, au départ, je disais, oh mais comment ça? Mais il a raison. Imaginez, vous êtes dans une église de 300 personnes ou 800 personnes. Tout le monde appelle ton pasteur papa. Tu viens à la maison, tu l'appelles papa, il dit, c'est qui c'est frère Jean? Non. Le vrai problème, on dirait, appelez-moi pasteur. Et j'aimerais quand j'attends papa, je sais que c'est mon fils, ça c'est mon fils. Oui. Ça c'est ma fille. Et surtout c'est à la maison. Il dit papa, tout le monde m'appelle papa. Les enfants. En fait, c'est pas l'église, c'est l'enfant qui a réclamé. Et c'est pour ça quand Jésus-Christ dit, dites notre Père. C'est comme si tu lui dis Dieu. Il va dire, même la Bible dit, tu veux l'appeler Dieu, même les démons le croient. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces passages où la Bible dit même les démons croient en Dieu. Oui. Alors Christ dit, il faut lui dire notre Père. Quand tu dis Père, il va dire c'est mon sang. Ça c'est mon sang, ça c'est mon fils. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, dites notre Père. Okay. Et quand on dit notre Père, c'est la gloire de son nom. C'est-à-dire, il sent lui. Parce que les démons ne peuvent pas m'appeler notre Père. Oui. Les sorciers ne peuvent pas m'appeler notre Père. Oui. Satan ne peut pas m'appeler notre Père. Mais quand il attend notre Père, il dit, c'est sa gloire et c'est la qualité de la sainteté. C'est une qualité sacrée et c'est aussi le respect. Et que j'ai envers mon Père. C'est pour ça que nous tutoyons nous tous Dieu. Oui. On ne le vous voit pas. Oui. Si tu vous vois Dieu, tu es étranger. Ouais. Alors, maintenant, si je reviens par rapport à ta question, comment tu peux avoir du mal à appeler Dieu Père, mais tu as la facilité de le tutoyer? Donc tu es impoli. Oui, c'est vrai. Pas toi. Hein? Oui. Celui qui ne veut pas, qui ne considère pas la place du Père, mais qui le tutoie, il est impoli. Donc, Christ il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, il montre, c'est notre Père à nous tous. Et par là, ce que je voulais dire, quand il dit prier comme ça, dit notre Père, vous êtes en train de lui mettre dans sa gloire. Vous êtes en train de montrer la gloire de son nom. Amen. Et pire, je vais vous choquer comme j'ai l'habitude de le dire. Ça, vraiment, je suis sûr que ça va choquer quelqu'un. Oui. Parce que quand il dit notre Père qui est aux cieux, en fait, le Père, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Oui. Avance. Donc, quel est le nom du Père? Oui, parce qu'il dit notre Père. Vous tous, vous l'appelez Père. Ok, si. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là avec les théologiens. Et puis, je sais, ça va nous amener, je sais. Parce qu'une fois, quand je faisais la théologie, on a eu comme question à un professeur. Il dit, Christ dit, baptisez, allez faire toutes les nations, mes disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, mais le Père, c'est pas un nom, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Il dit, au nom du Père, c'est quoi le nom du Père? C'est pas notre débat. Mais on nous dit simplement que notre Père qui est aux cieux, ça c'est le premier élément. Quand tu pries dans ta prière, j'appelle ça code révélé. Quelle est la place tu mets Dieu et quel est le lien que tu es en train de montrer à Dieu qui vous concerne? C'est ce lien-là qui fera que c'est le nom de Dieu donc que tu le prends. Comment c'est profond. Si, c'est vraiment un code. Dieu est mon sauveur, je l'appelle sauveur. Donc, quand tu dis notre Père qui... Maintenant, quand on voit aujourd'hui dans les pratiques des choses, quelqu'un qui prie, je te libère, je fais... Bon, on sait que nous avons l'autorité de faire les choses au nom de Jésus. Mais nous voyons dans nos églises, dans des campagnes, dans des tours, dans le concert, il y a de moins en moins le nom du Père ou la familiarité de se montrer que nous appartenons au Père. Prenons par exemple le psaume de David. Il dit, nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Attendez. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Donc,
quand tu dis notre Père, ça montre que quelle est la qualité de celui qui l'invoque. Je sais pas très si je fais profond, comprendre. si, apôtre. Vous avez vraiment... Et quand vous dites le code, c'est vraiment un code, parce que c'est quelque chose que peut-être l'ennemi ne peut pas comprendre, mais c'est comme si c'était un code vraiment caché, et que là, vraiment, vous nous révélez vraiment Et qu'on quand tu es qu'on ait cette connaissance. Quand tu es en train de dire notre Père, même Satan, il dit, il appelle son Père. Ah oui, Satan, il ne sait pas que tu l'as réussi à minuit. Ah, c'est ça. Quand tu viens à 10h, tu dis, oh notre Père, il dit, oh depuis quand? Il dit, depuis hier soir à nous faire. Je l'ai réussi comme Seigneur et Sauveur. Et quand le diable veut s'approcher, il trouve vraiment la protection du Père. Et là. Amen. Deuxième, si je commence à prendre chaque point et les développer, l'émission va faire plus d'1 heure. Alors, il dit, deuxième, que ton règne vienne. Quand on dit que ton règne vienne, on est en train d'imposer le royaume de Dieu. Alors, comme je sais que c'est mon Père, je dis, papa, avant de dire quoi que ce soit, tout ce que je fais, je veux que ton règne vienne. Règne. Maintenant, ce que je vous dis, quand tu vois des choses qui se font aujourd'hui, je dis surtout à la jeunesse, à la génération qui arrive, tu dis, quelle est la place de Dieu? Où ils sont en train de placer Dieu? C'est lui qui... Vous savez, il y a un cantique qui a prié Sixin à un moment. Moi, ça a beaucoup joué dans ma vie et beaucoup des églises l'utilisaient. Et maintenant, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Mais ça, c'est... présent au milieu de nous. Et puis, nous t'élèvons, par nos chants, nous t'adorons. Quand tu chantes ça, si tu n'es pas du Père, ça ne marchera pas. Tu vas te sentir étranger dans ces choses-là. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, il précise. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres pères. Moi, je parle de Père du ciel, qui est mon Père. Il dit, avant de dire quoi que ce soit, que ton règne vienne. La première des choses, il sanctifie le Père. Deuxième des choses, il dit que ton règne vienne. Le règne de qui? De Dieu. Du Père. Du Père. Il sanctifie le nom de qui? Du Père. Vous voyez, jusque-là, nous sommes encore dans le Père. On n'a pas encore touché ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, que ton règne vienne. Et troisième point, il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Il demande l'influence de la volonté de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite. Après avoir demandé le règne, tu pouvais t'arrêter là. Il dit ne t'arrête pas à régner. Influence-moi. Il dit même ta volonté. On dirait que ta volonté règne. Et quand on parle de la volonté, on va prendre l'exemple du Christ. Christ, il est allé prier. À Gethsemane, on en a parlé avec des disciples quand nous avons dit que vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Jésus, il est allé 1 fois, 2 fois, 3e, il dit, Père, si cela est possible, enlève-moi cette coupe. Mais ce qui est curieux, il dit, si cela est possible, enlève-moi cette coupe. Vous savez qu'à la fin, il est revenu. Il dit, non pas ma volonté, que ta volonté. Quel est le secret? Les trois premiers points. Si tu es mon Père, si tu es sanctifié, si ton règne est là, après je ne peux demander que ta volonté. Oui, je me suis trompé, mais que ta volonté soit faite. Et à la fin, il dit que ta volonté. Et le Seigneur, vu qu'il est dans sa volonté, il a imposé. Or, il ne pouvait pas imposer sa volonté si Christ n'avait pas demandé son règne. Amen. Règne, impose ta volonté. Maintenant, commençons les kills. Ça va couler. C'est ça que j'appelle code. Donc, le Seigneur ne nous dit pas répéter notre Père que tu sais, non. Il dit voilà les lignes. Voilà des choses que vous devrez d'abord chercher avant de faire quoi que ce soit. Voilà, si vous voulez, par exemple, vous voulez quitter ici à Paris pour aller à Bruxelles évangéliser, faites un. Suivez la typologie de notre Père. Cherchez d'abord que le nom du Père soit élevé. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'adoration. Sanctifie, bénissez le Père. Après, il dit, demandez son règne soit parmi vous. Après, il faut que sa volonté s'impose. Donc là, on va voir que même pendant qu'on prend la route, on fait notre chemin, il est le Père, il règne, il s'impose. Maintenant, quand les démons viennent dans les combats, il ne peut pas réussir parce que le Père règne, le Père s'impose, la volonté de Dieu est là, quoi. Amen.
Oh, Et ça, c'est les codes révélés. Amen. Mais nous ne faisons pas attention à ça. Un chrétien, il vient à l'église, il commence rababababa pendant 1 heure, il finit rababababa. Amen. Ah non, on ne peut pas dire amen parce qu'on n'a pas entendu. Si, oui. Un chrétien qui dit, Seigneur, je m'impose étant ton serviteur. Et quand tu t'imposes étant ton serviteur, tu ne dis même pas au nom de Jésus. À la fin, c'est fini. Mais on ne voit pas des codes révélés là. On ne voit pas les codes que le Père a laissés. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Sinon, on va avancer. Moi, je voulais juste faire un commentaire de ce que vous venez de nous dire, apôtre. C'est vraiment très édifiant et très important. Et moi, personnellement, en tant que conductrice de louange, c'est vraiment un aspect, en fait, qui est très important et qui peut aussi aider les conducteurs de louange dans la manière, en fait, d'amener le peuple de Dieu dans l'adoration et de conduire les cultes. Et c'est vrai que c'est 3 étapes, en fait, très importantes, mais qui vraiment sont la base, en fait, de comment même conduire un culte. Et vraiment, c'est très fort. En tout cas, je suis vraiment bénie et j'espère que vous aussi, internautes, vous êtes vraiment bénis. Merci apôtre. Si on va dans l'angle de notre bien-aimée sœur, il y a une chose, par contre, nous, on loue le Seigneur, on l'adore, on fait appel au Saint-Esprit. Au fait, je ne dirais pas que c'est l'erreur, mais le Saint-Esprit est Dieu. Si Dieu est là, on n'a pas besoin d'appeler. On ne peut pas dire maintenant, imaginez-vous, entre nous, que le Seigneur nous aide. On arrive à l'église, maintenant on va remercier le Seigneur. Ah, nous te remercions, nous te rendons gloire. Bon, maintenant on va l'adorer. Ah, maintenant on l'adore, lui il attend. Maintenant on va demander que sa présence. Seigneur, que ta présence. Maintenant on va demander le Saint-Esprit. On dirait le Saint-Esprit, il est quelque part, il attend, c'est pas encore mon tour. Mais quand Dieu... c'est pas possible. Quand Dieu est là, on dit que notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il dit là-bas, on me sanctifie. Amen. Quand on dit que ton règne, il dit là-bas, il y a mon règne. Et quand il est là, il est accompagné avec le Saint-Esprit. Il descend, tout est là. C'est comme actuellement quand on voit un homme de Dieu en train de prêcher, il dit attention dans la salle, je sens la présence de Dieu à gauche. Vous à droite, préparez-vous. Bien-aimé, entre nous, pardonnez-moi. Dieu ne peut pas être à gauche sans pour autant être à droite. Il est omniscient, omniprésent. Il est Dieu qui est partout. Au même moment qu'il est à gauche, il doit être à droite. Il est au centre. Mais il dit, à gauche là-bas, je sens la présence de Dieu. Donc, je n'ai pas encore senti à droite. Je n'ai pas encore senti derrière. Non, mais Dieu, quand il se pose, il est partout. Amen. Et si on a la connaissance de code, on va avancer parce que la régie est en train de nous montrer que l'air tourne. Alors, on va au point 5, je pense. Non. Le 4e point. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez, la Bible dit donnez-nous le pain. Mais le pain là, il est quotidien. Donc tu nous donnes aujourd'hui, tu nous donnes demain. Or, quand nous remontons dans la Bible, même depuis les temps anciens, quand le peuple mangeait la manne, il ne mangeait pas la manne pour 2 jours. S'il mange aujourd'hui, demain, il y en aura. Oui. Et ici, donne-nous le pain quotidien. Dans ses habitudes, au fait, c'est un Dieu qui donne aujourd'hui. Et la Bible nous dira, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a une dose qui sort du ciel qui est journalier. Il y a une dose qui sort. Donc, c'est pour ça, si tu es comme ça à minuit, tu veux prier Dieu, comme nous a prêché le pasteur Dodo récemment, tu es en train de déprogrammer tout ce que l'ennemi a fait et tu programmes ce que la volonté de Dieu doit faire. Amen. Et dans ces jours-là, de minuit à minuit, tu as la portion journalière. Et cette portion-là, quand il a, demain, le Seigneur, il te donnera autre chose. Mais il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Quand vous lisez dans la Bible, Matthieu 6, 25 à 34, on n'a pas le temps. Vous qui êtes à la maison, lisez-le. Il dit, ne vous inquiétez de rien de quoi vous mangerez demain. Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, les fourmis, mais ils mangent. Et Dieu là qui fait manger les oiseaux, il ne peut pas vous nourrir. Et la Bible dit, lui qui fait pousser le fleur, regardez comment les fleurs sont beaux. Il ne s'occupera pas de ses enfants. Alors il dit, mais le vrai problème d'avoir le courage d'aller demander le pain quotidien. Dans d'autres versions, on dit, donne-nous notre pain de séjour. Là, j'aimerais revenir. Pour ceux qui sont dans des pays étrangers, vous tous qui êtes de la diaspora, quel que soit le pays où tu te retrouves, quand on se retrouve dans un pays, on a besoin des papiers de séjour. Alors, je vais vous montrer ça
c'est le pain de ce jour. Ça, c'est les papiers. Entre les papiers et le pain, lequel qui a plus d'importance? Le pain. Le pain. Le pain. Oui. Les papiers, je les fais comme ça, je les jette. Comme disent les Français, les enfants disent, je les crabouille, je les jette. Oui. Mais le pain, je le mange, ça me nourrit. Et maintenant, il dit, ne demandez pas les papiers de séjour, demandez quoi? Le pain. Le pain. Si je vous donne le pain, il dit, donnez-nous notre pain de séjour. Et celui qui donne le pain de séjour, ne donnera-t-il pas les papiers de séjour qu'on peut crabouiller? Amen. Si, c'est lui qui donne. Mais, C'est lui qui donne le pain, il donne apôtre, les c'est pas- papiers. C'est pas pour couper la parole, mais là, ça me fait penser du coup à lorsque Jésus est parti dans le désert. C'est pas en contradiction parce que il dit lui-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de sa bouche. Mais c'est pas contradictoire par rapport à ce que nous sommes en train de lire là? Une bonne question. Je pense vous pouvez vous familiariser de la question du frère qui n'est pas très important. Donne-nous notre pain de ce jour. Et Jésus face au diable, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous avons fait une émission, vous pouvez revenir dans nos émissions. Vous trouverez c'est titré Lui et moi. C'était quoi les thèmes? C'était les mystères de lui et moi. Oui. Nous avons deux personnes à nous. Moi, j'aime dire, moi, nous sommes deux. C'est bizarre, hein? Moi, nous sommes deux. Pourquoi? Moi étant esprit et moi étant corps. Jésus-Christ, il est allé faire un jeûne de 30 jours dans le désert. Pendant qu'il jeûnait, la Bible dit, il y faim. C'est en ce moment que le diable sort, il vient le voir. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, parce que tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Oui. Et là où Jésus lui dit, mais celui qui est en train de jeûner, celui qui est en train de... Ça, c'est le moi. Ça, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La preuve que je ne vis pas, je ne mange pas le pain, ça fait 30 jours, je vis. Il dit, l'homme que toi, tu veux qui mange le pain, là, c'est l'homme qui mange au McDo. C'est la chair. Si. L'homme que toi, tu es en train de dire que l'homme ne se nourrit pas que de pain seulement, c'est-à-dire l'esprit de l'homme ne vit pas que par le pain. Il vivra par la parole de Dieu. Amen, Je vais amen, vous amen. choquer. Excusez-moi les termes là quand je dis choquer. Hein. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Hébreu, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. La Bible ne dit pas que le juste vit. Mon juste vivra. C'est au futur. C'est quand tu commenceras à avoir le niveau de la foi, c'est en ce moment-là tu vivras. Oh. Mais tu ne vis pas. Il ne dit pas que mon juste vit. Il dit mon juste vivra. Donc tu peux voir, Seigneur, on dirait que ça ne marche pas. Il dit augmente la foi. Seigneur, on dirait que ça marche pas. Il dit augmente encore. C'est quand ma foi doit atteindre les niveaux. C'est en ce moment-là que je commence à vivre comme un homme de foi. C'est pour ça quand il dit que l'homme ne vivra pas de pain, l'homme intérieur, lui, il ne se nourrit pas de pain. Mais c'est l'homme extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. D'accord. Ok. Et quand tu dis donne-nous le pain quotidien, le pain quotidien là c'est le... J'aime dans la langue chez les Congolais comme j'ai grandi là-bas, il dit donne, donc donne-nous le pain de tous les jours. Ça c'est pour manger, faire nourrir la chair. Mais l'esprit dès 8h, 6h du matin quand il est à la prière déjà, il est nourri. Quand tu lis la Bible, l'esprit est nourri. Amen. Donc c'est pour ça que je dis que moi je suis... Moi nous sommes deux. Il y a un qui se nourrit du McDo, mais quand on est au McDo chez Burger King, notre esprit ne se nourrit pas. Donc je suis moi qui vis dans un corps qui se nourrit du pain. Mais l'esprit se nourrit de la parole. Amen. Ok. C'est clair. Très Hein? bien expliqué. Donne-nous notre pain Quotidien. quotidien. Amen. Là on voit vraiment qu'on a besoin de ça. Et il dira encore, pardonne-nous nos offenses. Quand le Seigneur dit pardonne-nous nos offenses, il est en train de montrer, nous sommes aussi censés dans nos prières d'avoir cette étape de pardon. Il faut que nous nous sanctifions devant Dieu. Ça, c'est un autre code.
Et le pire, le verset 12 le dit, si la sœur Philippine peut le lire bien, écoutez ce que dit le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez quel est le code? Là, il y a le code des codes. Pardonne-nous nos offenses comme moi aussi je pardonne à Philippine. Autrement dit, si je ne pardonne pas à Philippine, ne me pardonne pas non plus. Totalement. D'accord. La notion du pardon est tellement large. Nous avons le pardon de l'homme envers l'homme. Nous avons le pardon de l'homme envers Dieu. Nous avons le pardon de Dieu envers l'homme. La Bible dit, si tu as péché, va voir ton frère. Nous sommes ensemble. Je me lève comme ça, je pars, je fais tomber 10 euros. Vous vous dites, non, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Vous avez récupéré les 10 euros. Après l'émission, nous, on va aller manger. Je viens, est-ce que qui a trouvé mes 10 euros? Personne. Je fais tomber 10 euros. Pasteur, on n'a pas trouvé. Apôtre, on n'a pas trouvé, j'insiste rien. Et je m'en vais, je dis, ah Seigneur, vraiment, j'avais besoin de ces 10 euros. Après, vous allez manger au McDo. Après, moi, je dis, mais qui a vu mon argent? Vous dites, Seigneur, pardonne-nous. Vous n'aurez pas le pardon. Il faut que vous venez d'abord avouer auprès de moi. Apôtre, c'est nous qui avons pris les 10 euros. Moi, quand je vais vous pardonner, votre pardon au ciel est libéré. Amen. Si moi, je ne vous pardonne pas, là, vous ne serez pas pardonné. Ça, c'est une clé dangereuse. Sans chèque. Si, non. J'avais dit, je vais choquer. C'est fort, Mais, si. C'est vous qui êtes en tort, parce que vous devez Mais pardonner, vous êtes en justement. tort parce que vous avez volé mon argent. Oui, c'est Mais vrai. quand je vous demande, vous ne voulez pas accepter que vous avez volé mon argent. Vous dites, nous, on va avouer devant Dieu. Mais pas devant l'homme. Maintenant, moi, je sors, je dis, Seigneur, les gens qui ont pris mes 10 euros, je mets que ta puissance les raconte, par exemple. Oui. Et quand vous allez demander pardon, il dit, comment je peux vous donner pardon? Parce que la puissance qu'Alain m'a demandé est là devant vous. C'est une malédiction avec cause. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous avez vu? C'est C'est pour ça quand il dit, pardonne-nous nos offenses. On dirait, Seigneur, mais à une condition. Si nous pardonnons. Et vous avez des gens qui ont des problèmes entre eux, il dit, toi, on ne se parlera plus, on se verra seulement au ciel. Vous ne rentrerez pas au ciel. Vous ne rentrerez pas au ciel. Parce que vous ne vous attendez pas au ciel. Les gens qui sont dans cet état ne rentreront pas. Oui. Amen. Et il ne faut jamais dire ça aux gens. Amen. Oui. Et ça, c'est pour ça que je dis le pardon dans la prière. La Bible dit, si tu viens donner l'offrande, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur. La Bible dit, retourne, va réparer. Ensuite, tu viens donner. Nous, dans nos églises, parce que comme on sait que c'est le jour où on paye la salle, on dit, donne d'abord, va réparer. Et au Simba, va réparer, ça va marcher. Mais non, ça ne marchera pas. Oui. Et la Bible dit, il faut d'abord aller arranger, ensuite tu viens donner. Nous, à l'église, vu le besoin d'argent, on dit, donne d'abord. Il y a même des hommes de Dieu qui disent, je vais prier pour toi. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Et ça fait partie des codes. La place du pardon dans la prière. Avant, on avait des grandes activités comme ça. Nous tous, on va demander pardon au Seigneur. Où est le pardon? Où est la place du pardon dans nos prières et dans l'église? Voilà pourquoi je dis, jeunesse, faites attention. Vous êtes en train de venir pour dire qu'on va... Moi, personnellement, depuis que je crie au Seigneur, 44 ans, aujourd'hui, c'est 42 ans, on commence à se fatiguer. On veut passer les relais. Mais les jeunes qui viennent nous succéder, je vous dis, attention. Il ne faut pas que non, nous, on veut les surnaturels. Les surnaturels, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, dans ces surnaturels-là, il y a la part de la crainte de Dieu. Amen. Il y a la part de la gloire du Seigneur. Il y a la part de son règne. Il y a la part du pardon. Et avant-dernier point, il dit, ne nous induis pas en tentation. Ne nous amène pas dans la tentation. Et Dieu ne peut pas tenter l'homme. Dieu ne peut pas tenter l'homme, quel que soit. Mais le Seigneur dit, demandez-lui, ne nous laissez pas dans la tentation. Donc aujourd'hui, tout ce que nous avons dans les réseaux sociaux, les mauvaises vies des enfants des dieux et des pasteurs et des sœurs. Laissez-moi vous dire, tout ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas cette notion de croire qu'on peut être tenté. Nous pensons que si nous sommes avec Dieu, il n'y a pas de tentation. Oui, c'est vrai. Or, Jésus-Christ était avec le Père dans le désert. La Bible dit l'ennemi est venu les tenter. Le diable n'a pas eu peur de tenter Jésus. Et toi,
Vraiment. C'est pour ça que Jésus dit, demandez-lui aussi la force de ne pas nous tomber induire, lui, dans la tentation. Que dit Jean 10, 10? Les voleurs ne viennent que. Quand on dit ne vient que, tu le veuilles ou pas, il ne viendra que. Que pour ça. Il y a trois choses. Égorger, détruire. Et dérober. Donc, voler, égorger et détruire. Il ne viendra que. Tu peux prendre toutes les précautions. Il ne viendra que. Donc, pour dire, il faut qu'on demande, Seigneur, donne-nous la force de la tentation. Et la finalité, il dit, délivre-nous du mal. Mais pourquoi Jésus demande à ce que Dieu ne nous livre pas à la tentation? Pourquoi Jésus demande que Dieu ne livre pas à la tentation? Il dit, demandez ça à Dieu, Dieu ne vous livre pas à la tentation. Le diable a plusieurs systèmes. Avance. Il vient devant Jésus. Quand il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Jésus-Christ, il dit, arrière de moi, Satan. Le diable a changé la formule. Yes. Il dit, maintenant, toi le Fils de Dieu, jette-toi là-bas. Tu vois tout ce que tu vois dans le monde là est à moi. Allez, jette-toi là-bas. Dieu enverra ses anges pour te rattraper. Il était en train de mentir. Oui. Mais c'est devant Jésus, il ment. Et le Seigneur dira, il est encore écrit. Attendez, Jésus-Christ en chair et annonce, le diable est en train de l'oser, de les tromper avec la parole. C'est pour ça que Jésus il dit, vous vous rappelez de cette parole, il dit, si ils ont fait ça à moi, le bois sec ou sèche, il dit, à combien plus forte raison pour vous? C'est pour ça qu'il dit, priez Dieu de ne pas vous laisser dans la tentation, parce que la tentation, l'ennemi est ride et puissant. Oui. J'aimerais dire une chose, les chrétiens ne disent pas trop souvent. Le Seigneur Jésus a chassé, Dieu a chassé Satan, mais il ne lui a pas enlevé sa force. Yes. Il lui a laissé toute sa puissance. Amen. Au point qu'il a ses anges, il a son monde organisé, et il a encore la puissance qu'il avait de Lucifer de l'époque. Bien sûr. Donc il ne faut pas sous-estimer les diables. C'est pour ça que le Seigneur il dit, prenez un des codes. Il faut dire à Dieu tout le temps. Ne nous laissez pas dans la tentation. Et en plus, il rajoute le dernier Claude, il dit, mais délivre-nous quand même du malin. Parce qu'on dirait, si tu nous laisses, il va nous écraser. Oui, il faut nous délivrer. Délivre-nous si tu nous laisses, c'est grave. Et ça, ce sont des codes que nous ne faisons plus attention. Aujourd'hui, remarquez une chose. Quand on prie à l'église, si on dit maintenant on va prier pour la sanctification, tu attends des voix. Oui. Tu n'attends pas. Maintenant on va adorer Dieu. Alléluia, notre Adonai. Si c'est la louange, maintenant on va chasser Satan. Maman, là c'est comme si on a dit, bon, voilà pourquoi je vous ai créé. Au nom de Jésus. Par moment, le diable, quand tu es en train de faire comme ça, il te regarde, il dit, petit. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Et résistez. Ensuite, il dit, résistez les diables. Avant de résister les diables, qu'est-ce que je dois faire avant? Se soumettre à Dieu. Parce que les diables, quand tu lui dis, sors de ce corps, il te regarde. Il dit, quelle est sa température? Acte 19, on nous dit, il y a un homme. Bien sûr, quand Paul faisait des exorcistes et de chasser les démons, les fils de Séva, ils sont venus, ils ont vu un homme avec des démons. Il dit, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Et le diable a regardé d'abord la première des choses, leur relation avec Dieu. Ils ont trouvé qu'il n'est pas votre père. Il dit, il n'est pas votre père. La Bible dit, il les a attaqués tous, il les a laissés à demi-mort. Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais il veut utiliser le nom du Père comme Père. Il dit, il les a tabassés. Amen. Non, franchement, apôtre. En fait, on a l'habitude de nous dire que la Bible est le code, c'est le code d'un chrétien. Mais là, avec cette prière-là, c'est comme si, comme vous avez dit, c'est le code dans le code. Voilà. Alors, la régie va nous dire, je ne sais pas si, par rapport à notre temps, je pense, nous sommes arrivés à la fin où on peut encore... D'accord. Donc, la régie nous accorde 5 à 10 minutes. Alors, j'aimerais revenir sur vous s'il y a des questions ou pas, avant que j'ai conclu, parce que même moi, vous savez, ce que j'aime avec la Bible, quand tu l'enseignes, ça t'enseigne.
Amen. C'est pour ça, l'autre fois, quand je suis arrivé ici, je dis, mais moi, ma vie de prière a changé jusqu'aujourd'hui. Je regarde nos vidéos, je regarde. Et en ce moment-là, je ne suis pas le prédicateur. Je suis celui qui écoute l'orateur là-bas. Et je peux vous dire, je le pratique pareil. Amen. Et là, je sens vibrer dans mes tripes parce que tout ce que je vous ai dit que le Saint-Esprit me donne, par moment, j'ai des notes devant moi, mais on ne l'utilise pas. Et c'est là où on voit la particularité de l'Esprit. Amen. Alors, une question ou pas avant que... Du coup, moi, je voulais revenir sur le dernier point que vous avez donné par rapport à l'exemple, du coup, que nous voyons également l'importance, en fait, d'appartenir, d'être enfant de Dieu, même dans le combat spirituel. Parce que si quelqu'un n'est pas connu spirituellement comme étant enfant de Dieu, ben le diable va le chicoter bien même. Bien. Donc, attends, pardon, avant que tu termines. Nous, quand on grandissait, nos parents, les papas d'un ami représentaient les papas de tout le monde. Et les grands frères d'un ami dans les quartiers, et même en France, il y a un système qu'on appelle des grands frères du quartier. Alors, ce qui faisait que par moment, les papas d'un ami, il t'a trouvé dans un mal, il veut te frapper, tu cours. Il te suivait même devant tes parents. Et quand tu rentres, on voyait les papas là rentrer, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ton fils a injuré quelqu'un, il dit, suivez-les, tapez-les bien. Et les papas là suivaient l'enfant même dans la chambre et il les tabassait devant son père. Pour dire que tu es père comme moi et on doit éduquer nos enfants. Amen. Et les diables nous connaissent. Quand il dit, Jésus, il dit, non, toi tu connais Jésus, il dit rappelez-vous le démon qui a tapé, il dit, je connais Paul, je connais qui est Jésus. Il dit, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Oh, je suis son fils. Ah bon, tu l'as réussi où? Quand? Il dit, quand je vois aucun lien entre vous deux. Et il tombe sur toi. C'est pour ça que je disais, quand je disais au début, à mon introduction, Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il dit, je bâtirai mon église, je vous ai posé cette question, comment expliquer dans Apocalypse 3:20, il dit encore, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui. Mais pourquoi il ne dit pas que j'entrerai, je souperai avec l'église? C'est-à-dire l'église a mis Jésus dehors. Et maintenant, les chefs de l'église se retrouvent où? Dehors. Il dit, si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Où est mon pasteur? Il dit, c'est lui qui m'appelle. Moi, je souperai avec lui et lui avec moi. Les restes, ce n'est pas mon affaire. Le Seigneur a particularisé maintenant l'appel. Ça devient individuel. Ça devient individuel. Chacun, comme on dit chez nous. Chacun. Et nous pouvons être à l'église, je t'appelle frère, mais dans la relation de Dieu, tu n'es même pas frère ou sœur. C'est vrai. Et Dieu sait qu'il ne faut même pas l'appeler frère. Il ne faut même pas l'appeler sœur. Ça ne va pas. Il ne m'appartient pas. Et maintenant, qui a mis Jésus dehors? C'est l'église. L'église est en train de mettre le Seigneur dehors par rapport au système. C'est pour ça que je dis attention à vous qui vous êtes en train de venir pour nous remplacer. Pourquoi? La Bible n'a pas changé. Le système n'a pas changé. Il y a une adaptation. Mais cette adaptation, Dieu reste Dieu. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. La parole reste la parole. Amen. Et le péché reste le péché. Ce n'est pas parce que vous venez, maintenant on nous fait des boissons. C'est pour ça que moi je dis, bon, moi quand on va souvent, on va dans une fête, on va boire panaché, on dit 1%. Bon, moi je dis, celui qui ne veut vraiment pas toucher l'alcool, je n'ai pas besoin de 1%. Je bois du jus pur. Je sais qu'il y a 0,000 de pourcentage. On commence à introduire par 1%. Après, non, papa, ça c'est seulement 4%. Si tu ne bois pas trop, faites attention. Vous voyez comment on requiert le Seigneur. Et le système de personnifier les hommes de Dieu, faire des cultes des hommes, où on est en pleine adoration, l'homme de Dieu rentre, on arrête l'adoration, on va recevoir notre papa. Or, il y a les papas des papas.
Oui. Quand il est déjà là, si le pasteur il est en retard, il n'a qu'à... Donc, il doit faire même visage contre terre parce qu'il est en retard. Mais nous devons arrêter l'adoration parce que papa rentre. Or, il y a un père des pères. Amen. Je ne dis pas nous ne devons pas respecter au pasteur. Hein. Je le suis. Je lui demande du respect, je le donne aux gens. Mais laissons Dieu à sa place, quoi. Amen. De garde du corps, bon, je vais bien aussi, mais bon, limitons les dégâts. Amen, Je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je disais que on ne partage pas des choses, je ne sais pas, dans une profondeur, non. Je voulais prendre que de petites choses, rappeler à chacun. Et j'aimerais que nous pratiquions ce qu'on appelle les codes. À partir d'aujourd'hui, que nous rappelons à Dieu nos codes. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais, nous prions, de demander aussi au Seigneur de nous donner cette force, des codes-là, de les pratiquer comme il le faut. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous allons prier. Dire à Dieu, tout le monde qui va regarder cette émission. Nous ne faisons pas la pipe des hommes, mais nous sommes en train de parler à quelqu'un, qu'une âme puisse encore se révéler, une âme puisse encore suivre Dieu avec des bonnes bases. Nous allons faire une petite prière pour l'émission. Prions le Seigneur. Nous venons devant Oh toi, Père, nous je viens demandons dans ta présence, Seigneur, encore à tes pieds. Tout simplement, Père, encore demander, Seigneur, encore que ton esprit puisse encore toucher, Seigneur, encore le cœur d'une personne, Seigneur.